Lors du conseil municipal de février, je vous ai demandé pourquoi l'évaluation des terrains servant le dépôt de neige usée situé sur le boulevard Cléry et appartenant à M. Anthony Murgold, grand donataire du Parti pro des Lavallois et Québec-en-Cour, et beau-frère de M. Beldier, conseiller municipal et président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval. Pourquoi ces terrains ont été évalués en 2010 à 4 fois leur valeur de 2007? Pris court à ma question, vous êtes dépêché de répondre qu'un tribunal administratif allait régler le dossier de ces terrains et que ce ne serait non plus un achat, mais une expropriation. À ce jour, donc un mois plus tard, l'avis d'expropriation n'a toujours pas été signifié à M. Murgold. Ce soir, le Parti au service du citoyen aimerait savoir quel est le montant que la Ville a payé à M. Anthony Murgold pour l'expropriation d'une partie de ses terrains en 2000. Quel est le coût des travaux que la Ville a fait sur ces mêmes terrains en 2001 aux frais des contribuables lavallois? Quel est le montant payé à M. Anthony Murgold pour la location de ces terrains depuis 2002? Qu'est-ce qui justifie que l'évaluation municipale de ces terrains passe de 600 000 à 2,4 millions de 2007 à 2010? Pourquoi votre avis? Monsieur. C'est tout dans la même question, madame. Monsieur a 4 questions de poser. Alors, il devrait choisir lesquelles des fois il voudrait que je... C'est tous sur le même sujet, M. Vaillancourt. Mais c'est 4 questions quand même. Même, M. Bordelot, vous connaissez la procédure depuis le temps que vous êtes ici. Vous écrivez Oui, comme question dépôt à neige, quelle est la procédure? Ce n'est même pas une question. C'est une question. Non, mais si vous aviez voulu avoir des suggestions, vous auriez dû. Madame la Présidente, je considère qu'elle a posé ces 3 questions. Voici la réponse que j'ai oublié de donner, que je vais vous lire. Nous avons demandé au service d'évaluation de nous donner l'évaluation des valeurs et de nous justifier l'évaluation des valeurs. Je n'ai pas encore reçu le rapport. Dès que je l'aurai, ça me fera plaisir de la rendre. Deuxièmement, j'ai dit à monsieur que nous n'avons pas procédé à l'acquisition, mais nous allons procéder par expropriation, justement pour qu'un tiers indépendant fixe la valeur et non pas nous. Donc, il n'y aura donc pas d'acquisition de gré à gré. D'ailleurs, il y a déjà un article de journal qui a pu se rétracter sur des affirmations que faisait M. Bordelot et qui s'est tout à fait mensongère en plus. Alors, ayant déjà répondu à ces nombreuses questions, vous me permettez, Mme la Présidente, à ce stade-ci, de considérer que j'ai répondu à ces 3 questions qu'il m'a posées. Et que je n'ai pas l'intention de lui permettre d'en poser 5 ou 6. Il connaît très très bien la procédure. Il a un langage qui est toujours très tendancieux. C'est sa signature, sa marque de commerce. Ce n'est pas la mienne. Monsieur Normand Vallée. Monsieur Vallée, vous avez fait 3 questions, mais il y en a 2 que je ne peux pas recevoir parce que ce n'est pas des questions quand vous dites pourquoi construisez-vous n'importe quoi, n'importe où, c'est pas une question. Puis pourquoi c'est gaspillage d'argent pour faire ce guide? C'est non plus pas une question parce que c'est sur rien. Alors, je vais accepter votre première question, ou en tout cas celle qui parle du comité de vérification et du bureau vérificateur. Bon. Dans la foulée de la chaise musicale des différentes personnes qui ont occupé le poste de vérificateur lors du conseil de ville en décembre 2010, le comité exécutif a créé un comité de vérification qui relève du conseil municipal. Ce nouveau comité est composé de 5 membres, dont 4 sont des conseillers municipaux. Il y a Mme Martine Beaugrand, conseillère du district Fabreville, Mme France Dubreuil, conseillère du district Lorée-des-Bois, M. Alexandre Duplessis, conseiller du district Saint-Martin, et Mme Lucie Hilde-Larocque, conseillère du district Hauteuil. Le 5e membre agit à titre indépendant. Il s'agit de M. Robert Lefebvre, qui est comptable agréé, président du Centre local de développement et prochain candidat libéral de Côte-du-Fort, de Fort ou de Dumont. Donc, sur les 5 membres de ce nouveau comité, un seul semble vraiment qualifié par sa profession de comptable agréé. Donc, à quoi sert ce comité de vérification et quelles sont vraiment les qualifications requises pour pouvoir en faire partie? D'accord. Madame la Présidente, je trouve ça intéressant de voir que les gens prennent un mot réfléchir à leur question, viennent nous la poser, et ne regardent pas la loi qui dit que la municipalité maintenant doit avoir un comité de vérification, et qui d'ailleurs définit quels sont ceux qui devront y participer. Et quant au M. Robert Lefebvre, dont il vient de dire qu'il serait le prochain candidat libéral, il s'est juste trompé, c'est pas la bonne personne, Madame la Présidente. C'est quand même une erreur assez importante. M. Lefebvre n'est pas un comptable. M. Lefebvre, dont il fait référence, il n'a pas encore dit qu'il serait le candidat et on lui prête déjà l'intention et on se trompe de personne.
Celui dont on parle, c'est un comptable, l'autre n'en est pas un. Monsieur Migliuzzi. Est-ce que c'est possible de répondre quand même à la question? La question a été répondue, et à ce que je cherche, elle n'était pas posée par M. Bordelot. Si M. Bordelot a besoin maintenant de quelqu'un pour lui tire la langue et lui tire le bras, il faudrait qu'il commence à s'interroger. Je vais faire une petite intervention. Je vais vous dire, monsieur, que je suis comptable agréé aussi. C'est sûr, je dois vous dire que je suis CGA. Donc, Merci. est-ce que je peux monter ma Peut-être question? vous dire aussi que j'ai un baccalauréat en finance et une maîtrise en administration. Je travaille déjà présentement pour un comptable agréé. Bon. Madame la Présidente, il y a des moments où c'est amusant. Alors,